Pensée spéciale en ce jour à tous les malades et aux personnes détenues au sein des différentes maisons d'arrêt et de correction du monde entier. Amis téléspectateurs, bien bonjour à tous et à toutes et content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la télé s'amuse. Dans un court instant, le débat s'installera sur ce plateau. Immersion dans le monde du 7e art et nous allons aller à la découverte d'un métier, c'est celui du maquillage cinéma. Et sur ce plateau, nous avons des hommes et des femmes qui pratiquent ce métier, aussi des personnes qui les côtoient au quotidien. Nous allons à leur présentation sur ce plateau. Je commence d'abord par ma droite. Nous avons mademoiselle Françoise Sedgo qui est maquilleuse cinéma. Bonjour mademoiselle Sedgo. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. C'est un plaisir pour nous d'aller à la découverte de votre métier. Et puis on espère apprendre beaucoup de choses avec vous en ce jour. Merci. D'accord. À ma gauche, nous allons continuer. Et il s'agit d'une dame, elle porte le nom de Rufine Kambou, maquilleuse cinéma. Mademoiselle Kambou, bonjour. Bonjour à vous. Vous savez, mes chroniqueurs sur ce plateau, notamment Agozo et Frankie Gold, quand on dit mademoiselle, ils sont contents. Quand on dit madame, ils disent « oh ». Comment vous allez, mademoiselle Kambou? Je me porte très bien. Je suis ravie d'être sur ce plateau avec vous. D'accord. Nous allons à la découverte de votre métier et nous espérons en savoir beaucoup sur ce métier de maquilleuse cinéma. Et juste à côté de vous, nous avons un acteur de cinéma, c'est monsieur Issa Ouedraogo. C'est un nom que je découvre, mais c'est un visage que je connaissais depuis beaucoup d'années. Monsieur Ouedraogo, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Quand on était en train de préparer cette émission et quand je demandais à la personne avec qui je préparais l'émission de me proposer des acteurs de cinéma, quand elle me disait tel nom, je dis je ne connais pas. Quand elle m'envoie la photo, je dis ah mais je le connais. Donc on se rend compte quand même que nos acteurs de cinéma, ce sont des visages très connus, mais des noms que nous découvrons très souvent. Oui. Merci pour l'invitation. Oui, merci à vous aussi. Et puis on espère apprendre beaucoup à vos côtés. Bien sûr. Et puis à ma gauche, nous avons Hervé David, on l'a bien installé. Il est aux aguets comme on le dit. Et dans quelques instants, il va lâcher les griffes. Toujours aux aguets. C'est un très bon métier. Oui. Maquilleuse de cinéma, maquilleuse en général, dans l'art, c'est très important. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas de ce métier qui est très lourd. J'espère qu'au sortir d'ici, beaucoup de téléspectateurs comprendront éventuellement que ce métier est très, très important aussi. D'accord. Il n'y a pas de souci, on se retrouve dans quelques instants pour le débat. Et celui qui est installé sur notre fauteuil vert en ce jour, il est réalisateur cinéma. Il porte le nom de monsieur Jean-Baptiste Pazouknam. Est-ce que ma prononciation est bien exacte? Oui, c'est exact. D'accord. Oui. Monsieur Pazouknam, très beau nom. Comment vous allez? Oui, je vais bien. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Et le débat s'installera dans quelques instants avec vous. Est-ce qu'on est bien installé pour le débat? Merci. D'accord. Oui, c'est bien installé. Juste le temps pour nous de souffler un tout petit peu en musique et nous allons ouvrir le ballet de nos prestations artistiques de ce jour avec une dame. Elle est sénégalaise. Elle m'a dit, je suis de passage ici au Burkina Faso, mais depuis mon pays, le Sénégal, je suivais les programmes de la télévision BF1, notamment cette émission que j'affectionne, mais véritablement, la télé s'amuse. Elle a décidé de nous rendre visite en ce jour. Je vais vous demander de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Elle porte le nom de Safira Seck. Yo Mbappé, 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 Yabima, Yabima. Viens me dire ce que tu as à me dire. Hey. Yo Allah xamna la, dégg na man ngay wëree. Kon bi ba mu daj, nga dugg di ma wax lu ñaaw. Allah xam njay lan mooy sa blab. Man dama xamul lu may iñaani looy soxor. Somay iñaane yow dangay ñëw may rafet. Yow ngay lëndëm man may gën a leer. Sa xol di bon sama xol di feer. Xam naa xamoo li feebar la. Xam naa ni li nga bëgg mooy ma def la àndandoo. Li ngay wër ci man mooy ma def la xarit.
tolalu manul nina bokku ñu jikko te man kenn du ma yóbbu kër yaa ma di tëkk te yaa am ma di ñëwal nga tontu ma tëkk te yaa am ma di ñëwal yow Mbappé yabima Yabima, yo Mbappé, yabima. What if you problem? Ak man nandalatif. Bayu WhatsApp, bayu Facebook, Instagram, Twitter, ngani ko daluma. Suma la rombi, suma la nuyo nga fay ma bakkan. Suma statut nga vu, suma snap nga xol, sama way so bëgg na polo. Gëmal Yàlla ji nga xam ni moom Yàlla mooy dogal. Dama nga wuti liggéey, wutil job. Dama nga wuti liggéey, moo gën ci yow. Hey, alham ya. Man xale du ma kale. Kay nga wax ma loo ma yebee. Man gone du ma kale. Yabima, yo Mbappé, yabima. Man xale du ma kale. Kay nga wax ma loo ma yebee. Man gone du ma kale. Bi ko dalee def ko léegi amoo ci benn avantage. Su ma amee lu ma dégg lu mu nekk sa nakar. Sama avancement mooy sa dérangement. Yow li lan la ñuy xoolaat sa ci ko bi. Ko jamala ci man lu ñaaw lu bon lu ne nga wax ko ci man sa gémmiñ nga tëj ko jamala ci man lu ñaaw lu bon lu ne nga wax ko ci man yow Mbappé yabima alors ferme ta bouche fi kenn laaju la fi yow Mbappé yabima alors ferme ta bouche man sax laaju ma la. Safira Seck vient juste à côté de moi, face aux téléspectateurs. La bonne prononciation en Wolof que je peux faire, c'est Nangadef. D'accord. C'est tout. Agozo, viens. Je ne pouvais pas ne pas t'appeler. Tu sais, Safira, habituellement, nous avons un danseur sur ce plateau. Quand il y a des artistes qui viennent sans danseur, ils s'improvisent en tant que danseur. Oui. Et aujourd'hui, quand tu étais en prestation, je l'ai dit, Agozo, viens danser. Il m'a dit, non, je préfère m'asseoir. Je ne sais pas pourquoi il a préféré s'asseoir, mais il va nous expliquer. En fait, je trie les artistes là pour danser. D'accord. Bon, il y a des artistes, quand c'est mon goût, si je m'amuse là, oui. C'est pas bon pour moi. Mais quel artiste est ton goût? C'est les matériels de... Merci Agoza. Si vous avez compris son message, vous avez compris. Alors Safira, tu nous as dit que ça fait un petit temps quand même que tu es au Burkina. Combien de semaines? Je peux dire... Micro. Je peux dire que j'ai passé ici dans les 2 ou 3 mois à cause de la confinement en fait. D'accord, donc 3 mois tu as été confiné ici au Burkina. Oui. Mais est-ce que tu as aimé le Burkina Faso? Bien sûr, j'ai beaucoup aimé. D'accord, pour le moment c'est sûr qu'il n'y a pas de prestations. Et dans les jours à venir, c'est sûr que ton numéro il va crépiter. Et on t'appellera pour des prestations ça et là au Burkina. Mais aussi à l'intérieur du pays, j'en suis sûr. Inch'Allah. On va permettre de laisser un numéro. Je précise bien, ce numéro est le numéro de son manager. Vas-y, laisse le numéro. Oui, c'est le 77 oui.
15 Oui. 17 77. D'accord. Aussi 78 Mhm. 60 Oui. 34 Oui. 61. D'accord. Oui. Agozo, tu vas ajouter quelque Mbappé chose? veut dire quoi? Parce que ce nom-là me dit beaucoup de choses. Mbappé, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Non. Mbappé. Micro, Safira. Mbappé, tous les gens, en fait, ils pensent que c'est le vieux Mbappé. Oui. Mais Mbappé, ça veut dire en Wolof, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tais-toi. Formidable. Alors, si vous n'avez rien à dire, fermez vos bouches. Message de Safira. Merci, on va merci l'applaudir beaucoup. plus fort. Pendant qu'elle se retire de ce plateau, et puis encore un autre artiste musicien qui vient nous rendre visite. En ce jour, sur ce plateau, attention, ce monsieur, il a un parcours assez spécial. Il est DRH au ministère de la Santé. Il a décidé d'apporter sa voix pour mettre une barrière à cette pandémie coronavirus. Je vais vous demander de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Il porte le nom de Yabré Béranger. Chaque jour suffit sa peine. Qui aurait cru que 2020 serait une année de pandémie Covid-19? On aurait souvent préféré la journée d'hier à celle d'aujourd'hui, tout comme l'année 2019 à celle de 2020. Nos lendemains sont pleins d'incertitudes, mais on garde la foi que les années à venir seront encore bien meilleures que celles de 2020. Tous nos projets à l'horizon semblent chamboulés par cette pandémie, et notre seule alternative devient la lutte pour notre survie face au Covid-19. Le monde entier est dans une désolation et tremble de panique face à ce virus qui n'épargne aucune couille sociale. Certains disent que c'est une maladie des riches, qu'elle s'attaque aux hommes politiques et aux hommes de la ville. Mais le Covid-19 est dans les rues. C'est pas des balivernes, et si nous ne prenions garde, l'histoire retiendra de nous un être cher naïvement emporté par le Covid-19. Alors je t'aime mais je respecte les 1 mètre de distance. Je te salue mais sans te serrer la main. Je lave les mains au savon et j'utilise les gels hydroalcooliques. J'oublie pas le port de mon cache-nez à chaque sortie et je tenais toujours dans le coude de mon bras. Pour sauver nos vies et celles de nos proches, nous devons toujours respecter ces gestes barrières face au Covid-19. La pandémie est là et elle fait la une sur tous nos médias. Est-ce une punition divine pour montrer nos limites face à notre arrogance humaine? Qui aurait cru qu'un simple virus viendrait changer nos habitudes, montrer nos limites et pousser nos dirigeants à prendre de grandes décisions? Au-delà de son aspect néfaste, le Covid-19 nous a quand même bien appris à renforcer nos liens, à laisser nos égos et à être plus solidaires face à un ennemi commun. Je n'oublie pas le personnel soignant qui, avec peu de moyens et de matériel de soins, est sur le front de guerre face au Covid-19. À cause du Covid-19, on a tous connu le confinement qui veut dire de rester chez soi et la mise en quarantaine qui nous a tous empêchés de voyager. Le Covid-19 a endeuillé le monde entier, mais seul Dieu nous sortira vainqueurs de cette pandémie. On ne baisse pas les bras, Inch'Allah on y arrivera. May God keep Africa safe and healthy from COVID-19. Don't
Rompre la maladie à coronavirus par le biais de la chanson, c'est formidable. Quand c'est d'ailleurs un agent du ministère de la Santé qui le fait, Monsieur Yabré Béranger. Comment vous allez? Je vais super bien. Et En vous? tout cas, c'est une prestation qu'on a aimée. Et puis, on aime bien le parcours que vous nous avez fait découvrir. Un DRH du ministère de la Santé qui se retrouve dans la musique et qui décide encore d'apporter sa voix pour rompre cette maladie. C'est tellement beau quand on raconte cette histoire. Alors, merci. Je vais vous demander de laisser un numéro. Et puis, je suis sûr qu'on vous appellera dans les jours à venir pour d'éventuelles prestations. Ok. Je réponds au 71 Oui. 07 Oui. 66 Oui. 86. D'accord. Merci bien, cher ami. On va l'applaudir bien plus fort que cela pendant qu'il se retire. Et puis, nous annonçons l'arrivée parmi nous, en tout cas, d'une doyenne dans le monde du cinéma. C'est près de 40 ans de carrière en tant qu'actrice de cinéma. Aïe Keïta est présente parmi nous. Merci de l'applaudir. C'est un bonheur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Installez-vous. Merci beaucoup. Et puis, c'est vrai que quand on était en train de préparer cette émission, quand on vous a lancé un coup de fil, vous n'avez pas hésité à 2 fois. Vous avez dit, tu sais, pour parler du cinéma, je serai présente sur ce plateau. Comment se porte la doyenne? La doyenne se porte bien. Assez bien. D'accord. Parce que ça fait de moi, je ne tourne pas, donc je dis assez bien. D'accord. Est-ce que la doyenne réclame des plateaux? Bon, moi j'estime que je ne dois plus réclamer. Oui. Si on ne me fait pas appel, ça veut dire que je n'ai pas un rôle là-bas. D'accord. Si on prend le rôle de Rufine Kambou pour me donner, est-ce qu'on a fait du bien? Voilà. Donc, c'est pour cela que je ne dérange pas les jeunes. D'accord. Je les laisse faire. D'accord. Voilà. Alors, il n'y a pas de souci. Je sens que c'est une belle émission qui va se passer avec vous, Aïe Keïta. Et nous voici bien installés pour le débat de ce jour qui va tourner autour du métier de maquillage cinéma. J'aimerais déjà savoir à quoi consiste le maquillage de cinéma. Françoise Sédogo. Le maquillage cinéma consiste à déjà aider l'acteur à mieux incarner son rôle, à se mettre dans la peau d'une autre personne. Voilà. Et je me dis que le maquillage cinéma est très important parce que l'acteur ou l'actrice passe sous les mains de la maquilleuse avant de monter sur scène. D'accord. Voilà. Donc ça consiste à, c'est pas tout le temps rendre belle ou voilà beau l'acteur ou l'actrice, oui. Mais souvent aussi il faut salir et il faut blesser s'il le faut. Oui. Donc c'est selon la description du scénario. D'accord. Alors c'est quoi la différence entre le maquillage normal et le maquillage de cinéma? Le maquillage normal, c'est rendre la personne belle pour une cérémonie et tout. Par contre, le maquillage cinéma, on doit rester dans le soft. On doit pas aller au-delà. Par exemple, une servante ne doit pas être maquillée comme si elle partait à un mariage ou voilà. Donc, c'est la différence entre le maquillage beauté et le maquillage cinéma. D'accord. Rufine Kambou, il existe combien de types de maquillage cinéma? Le maquillage cinéma, il y a le maquillage beauté, oui, qui consiste à embellir la personne sans trop exagérer, c'est ça elle disait, le maquillage soft. Et il y a le maquillage artistique qui consiste à faire le body painting. Il y a le body painting, vous voyez souvent les personnes qui font des dessins sur eux pour incarner peut-être un lion, une salamandre. Il y a le maquillage ethnique également, qui peut être aussi appelé maquillage tribal. Oui. Et il y a le maquillage effets spéciaux. En plus, voilà. Tous ces trucs-là peuvent être utilisés dans le cinéma. D'accord. Voilà. Monsieur Issa Ouedraogo. Oui.
Est-ce que le maquillage occupe un grand rôle dans la réalisation d'un film? Oui, le maquillage occupe un très 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 grand rôle dans le cinéma parce que, comme elle disait tout à l'heure, le maquillage, c'est amener un acteur à être un personnage dans le film. Oui. Voilà. Quand je dis ça, c'est-à-dire que moi, quand on me prend aujourd'hui Issa Ouedraogo, on dit je dois incarner le rôle de Naba Koutou, par exemple, où il y a une époque donnée. Il faut que le maquillage amène moi, Issa, acteur, à devenir peut-être Naba Koutou. D'accord. Voilà. Donc c'est très très important parce que, bon, peut-être qu'à son temps, il avait des cicatrices raciales, il a tout. Donc il faut que le maquillage puisse m'amener à ce personnage-là. D'accord. Voilà. Donc quand c'est décrit dans le scénario que Naba Koutou, à son époque, a fait ci, a fait ça, c'est le maquillage qui doit arriver à faire de Issa Naba Koutou. Donc il est très important. Parce que Issa, comme ça, en tant que Naba Koutou, ça ne reflète rien dans le cinéma. Voilà. Donc, il y a des films d'époque où il faut tout transformer. Il y a des films, par exemple, où il faut blesser la personne. Peut-être la personne a fait la guerre, qui avait laissé des cicatrices, des blessures, et ainsi de suite. Il faut que le maquillage arrive à me redonner ça pour que je puisse incarner ce personnage-là. D'accord. Aïe Keïta, est-ce qu'il y a 40 ans de cela, le maquillage occupait une place importante dans la réalisation d'un film? Oui, mais le maquillage a toujours eu une grande importance dans le film. Un film qui est en compétition, les membres du jury, ils considèrent la beauté des comédiens, c'est-à-dire le travail de la maquilleuse. Pourquoi on prime les maquilleuses? C'est à cause de ça. On voit le travail du sondier, on voit le travail du chef opérateur. C'est très important. Une fois, on est allé à Tangen Dassouri pour faire un spot publicitaire. Je vais taire le nom du réalisateur, il va se reconnaître. D'accord. Il n'a pas pris une maquilleuse. Oui. Ah, on est arrivé vraiment, c'était compliqué. Nous, on n'a pas amené de maquilleuse. Notre voiture, la poussière qui était sur la voiture, là, l'air poudre rouge, là, c'est ça le réalisateur, les femmes, là, allez vous maquiller là-bas. Et c'est ce qu'on a fait pour faire le film. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire, la maquilleuse, elle est importante. D'accord. Ils ont leur place vraiment. Monsieur Pazouknam, est-ce qu'il vous arrive des fois d'impliquer les maquilleuses dans vos castings? Et casting? Oui. Oui, casting nécessairement si... Pour le choix des comédiens. Oui, et c'est important parce que pour un directeur de casting, le réalisateur, le producteur, il faut dès la base même impliquer la maquilleuse ou le maquilleur parce que pour un besoin esthétique, en matière de lumière, en matière de composition, en matière d'harmonie et pour la post-production, on a nécessairement besoin d'une maquilleuse ou d'un maquilleur pour donner son avis parce qu'il y a plusieurs sortes de lumières qu'on aura à créer. Donc déjà dans le casting, elle peut donner ses choix, ses avis pour que la production, la direction artistique puisse en tenir compte. D'accord. En termes de pourcentage, quel est le budget que vous allouez au maquillage sur un plateau de tournage? Et ça dépend du type de film qu'on veut faire, ça dépend aussi du budget dont on dispose. Si c'est un film d'époque ou un film juste contemporain, un film qu'on fait à Ouaga, et ça diffère. Mais il faut toujours souligner que en tant que réalisateur, par exemple, moi, si je dois faire un film qui a besoin d'un maquillage assez significatif, parce qu'il faut dire que le maquillage, c'est une recherche d'identité culturelle aussi. Donc, il faut obligatoirement que je arrive à imposer un budget assez conséquent au producteur pour avoir l'effet artistique, esthétique, la plastique que je veux dans mon film. D'accord. Voilà. Et ce n'est pas figé, c'est par rapport à la recherche artistique qu'on a. D'accord, par rapport à ce qu'on recherche, Voilà. d'accord, avec la maquilleuse, par rapport à ce qu'on demande comme travail, le budget peut être beaucoup ou peu. Oui. Mais il faut souligner que, comme elle le disait, et je salue au passage la doyenne, et beaucoup de gens souvent occultent cet aspect, cette ligne budgétaire. Pour ceux qui connaissent vraiment le cinéma et ceux qui font le vrai cinéma, ils savent que dans un budget de production,
et la ligne costume, maquillage ressort. C'est une des grandes lignes de la construction d'un budget de cinéma. Pour ceux qui ne savent pas, ils occultent et puis bon, on prend quelqu'un sur le tas et on essaie de saupoudrer. Pourtant, c'est le fondement même pour nous, par exemple, qui sommes africains. Et le maquillage revient depuis l'Égypte pharaonique, où c'était des besoins spirituels, après c'était un besoin d'identité culturelle. Donc, il faut obligatoirement qu'on en tienne compte. Et pour ceux qui veulent réellement refléter quelque chose d'assez conséquent et profond dans leur vie. D'accord. Vous avez parlé de costumes. Est-ce qu'ils sont liés à le boulot de maquillage et de costumier? Liés, on peut dire liés dans la recherche artistique, et parce que dans un budget, dans la ligne budgétaire, c'est le même poste voilà, qu'on alloue. Et liés, ils peuvent travailler ensemble, comme ça peut être des travaux différents, mais dans la recherche, on les met ensemble parce que la plupart du temps, ils ont des travaux qui s'allient et qui se complètent. Voilà, mais bon, on peut, si ton travail n'a pas, si ton film n'a pas besoin réellement de beaucoup de costumes, tu peux uniquement te contenter de la maquilleuse et négocier avec elle pour qu'elle fasse un peu de costume. Et négocier pour qu'elle fasse un peu de costume. Hervé David, on l'a. Moi, c'est vrai que c'est un métier que beaucoup découvrent aussi souvent. Hein, parce qu'on ne sait pas que sur un plateau de cinéma, on a surtout besoin des maquilleuses. Moi, ce qui m'intrigue surtout dans ce métier, ça va souvent de pair avec le casting. Parfois, je vois des films où on veut vieillir la personne, alors qu'on peut, à travers le casting, prendre déjà une personne qui a déjà cet âge. Pourquoi c'est les maquilleurs ou bien les maquilleuses qui vont s'en charger? Surtout dans le sens où on veut ressembler à une personne. Moi, je vois des films à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, où on cherche quand même une ressemblance. Et puis, le maquilleur ou bien la maquilleuse essaye donc justement de retoucher un peu la personne. Mais parfois, tu vois des films, tu vois un jeune, tu sais très bien que malgré le fait qu'on le maquille, il ne peut pas vieillir, il n'est pas vieux, mais on le rend vieux. Je me dis parfois, c'est parfois les erreurs que les réalisateurs font. On vieillit un jeune garçon, alors que quand on regarde dans le cinéma, c'est que la personne n'est pas vieille. On donne plus, parce qu'ils ne veulent pas justement se prendre justement des personnes âgées. On peut prendre une personne âgée qui ressemble sensuellement à la personne qu'on souhaite, et là maintenant, la maquilleuse intervient pour créer la ressemblance. Mais parfois, on fait du n'importe quoi. C'est ça qui m'intrigue un peu dans leur métier. Françoise, c'est au fait, souvent au fait, généralement, la personne commence à jouer le rôle d'un jeune. Et après, on doit la vieillir dans le même film. Et il y a d'autres qui trouvent le sosie de l'acteur. Malheureusement, il y a comme Agoz l'a dit, c'est un problème de budget, surtout au Burkina. Surtout au Burkina. Voilà, c'est un problème de budget. Et comme JB aussi l'a dit, je vais rebondir, tu as dit que non, souvent il faut impliquer les maquilleuses dans le casting et tout. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas au Burkina. Souvent même, je suis là, on m'appelle à 23h. Allô, oui, j'ai un film demain ou bien j'ai un clip demain. Et il faut que tu viennes maquiller, rendez-vous à 7h. Et vous ne connaissez même pas les acteurs? Non. D'accord. Moi, quand je veux travailler, je demande les photos ou je demande à rencontrer les acteurs. Par exemple, on a eu à tourner un film de JB en 2013 ou 2012. On a rencontré, on a travaillé avec tout le monde. J'ai vu les couleurs de peau de chacun et tout. Mais on t'appelle comme ça. Au fait, souvent même, il y a d'autres qui oublient. Bon, moi-même, j'ai oublié que je devais appeler avoir une maquilleuse. Donc ce n'est pas vraiment pris au premier degré. On ne valorise pas. On ne valorise pas. Ça fait qu'au FESPACO, on n'a pas de prix. Oui. Moi, j'ai demandé dernièrement à une autorité d'y penser. Oui. Parce que quand même, si on peut primer le costume, décor, et quand même, lumière et tout ça, il y a le maquillage aussi qui rentre en jeu. D'accord. Pourquoi nous, on n'a pas de C'est vrai que vous n'êtes pas primé ni au FESPACO, ni au Sotigui. Non. On m'a parlé d'une cérémonie qui primait on parlait de quoi? Des pellicules d'or. Mais malheureusement, il y a eu 2 éditions seulement. Voilà, il n'y a eu que 2 éditions. Voilà. Donc on lutte, mais c'est compliqué. On s'impose, mais c'est compliqué. Voilà. Par exemple, ma soeur Rufine, elle ne se laisse pas faire. On l'appelle genre à minuit qu'elle n'a qu'à venir maquiller demain. Elle ne va pas aller. D'accord. Elle ne va pas aller. Il faut que vous appreniez, vous les producteurs, réalisateurs, à nous considérer.
voilà, à nous impliquer dans les préparatifs de vos tournages. D'accord. Alors justement, je veux savoir, est-ce qu'il t'est arrivé, François Siedgo, de refuser un comédien parce qu'on t'a demandé d'accorder un type de maquillage à ce comédien et tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas avoir le rendu demandé? Non, mais c'est quand on ne m'implique pas, et au moins 2 semaines, 3 semaines avant, pour que je puisse apprêter les produits qu'il faut, que je refuse parce que je ne vais pas, il n'y aura pas un bon résultat. D'accord. Je ne vais pas prendre les produits d'ici pour aller maquiller la personne tout en sachant que ça ne va pas donner. D'accord, il n'y a pas de souci. Avant que Agozone n'intervienne, nous allons permettre à nos téléspectateurs de savoir ce que c'est que le maquillage cinéma. Et nous allons faire du maquillage cinéma en direct sur ce plateau. Et nous allons annoncer l'arrivée parmi nous d'une maquilleuse cinéma du nom de Armelle Umtogdo, que je vous demande d'applaudir pendant qu'elle nous rejoint. Elle viendra avec son mannequin. Et le travail se fera en direct au cours de l'émission et elle nous fera le rendu face aux téléspectateurs. Merci d'applaudir pour son mannequin qui arrive, qui va s'installer et le boulot se fera juste à côté pendant que nous poursuivons le débat. Vas-y, Agozo. Voilà, moi, si les gens ne veulent pas les primer, nous, on va décider les mannequins comme ça, en forme là. Nous, on va les plumer. D'accord. Et voilà. Et les maquillages, maquilleuses, comme ça, en forme là, nous, on va les plumer. Maintenant, moi, je voulais demander, et à les maquilleuses là, nous, comme ça là, est-ce qu'ils peuvent nous rendre beau que ça? Plus beau. Il faut zoomer sur mon visage là. Mademoiselle Cambo, je pense que la question vous revient. Est-ce que vous pouvez, nous, comme ça, là, vous pouvez nous rendre beaux jusqu'à... Bien sûr, nous pouvons. Voilà. On peut le faire. Mais parce qu'on dit souvent, quand tu es né boubou, tu sors toujours boubou. Non, le maquillage, justement, il sert à embellir davantage notre beauté naturelle qu'on a. Du coup, il faut tout le temps faire des soins. C'est important de s'entretenir, en fait. C'est juste ça. Voilà, il faut faire des soins de visage, voilà. Mais si vous me maquillez et puis je suis beau dans le film ou bien dans les choses, et si les gens me croisent dehors, est-ce qu'ils ne vont pas fuir? Est-ce qu'ils ne vont pas avoir peur? C'est ça le problème des Tu peux aller en concert et puis on va dire que c'est pas toi. Et puis dehors, c'est la même chose. L'acteur, il incarne un jeu. Et même son maquillage peut incarner le scénario. Du coup, dehors, tu peux le rencontrer et ce n'est pas la même personne. Tu vois, Cambo, si je peux vous faire la confidence, Agozo, à chaque fois qu'il est sur un plateau pour une réalisation de clip vidéo, il passe au maquillage, ne vous inquiétez pas. Donc, je n'ai jamais fait quand même semblant. Demandez Kadi Traoré, demandez à Kone, demandez à Armel à la télé. Moi, je ne fais jamais maquillage. Hervé, à cause de maquillage, j'ai laissé une scène. Vas-y, Hervé. Oui, oui moi, j'insiste toujours là-dessus parce que moi, je voudrais bien comprendre. Moi, j'ai vu un film comme Fast Fury. Moi, personnellement, j'ai détesté au niveau du maquillage. D'accord. Je ne sais pas véritablement pourquoi on ne les associe pas. Parfois, quand c'est des films d'action. Nous tous, nous sommes profanes, on regarde quand même les films. Mais on est en train de tirer, il y a une balle qui est sortie, la personne est blessée, on sait bien que c'est le mercurochrome, je ne sais pas quoi qu'on a versé. Pourquoi ne pas parfois associer même les maquilleurs, même dans le scénario, pour que la maquilleuse sache qu'effectivement que cette personne sera blessée et on va peut-être présenter sa blessure. Mais j'ai vu des films faits par des jeunes ici en ce moment, que quand tu regardes même la façon dont ils jouent ces films en action, on sent véritablement que tout a été mimé. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une relation directe entre la maquilleuse et le réalisateur ou bien les ceux qui font le casting? Parce que c'est quand même flagrant. D'accord. Monsieur Issa Ouedraogo. Oui, ce qu'il dit est vrai. Comme François le disait tout à l'heure, il y a rare de production au Burkina ici où on associe tous les techniciens, par exemple, au casting. C'est rare. Oui. Alors que la maquilleuse est technicienne, comme celui qui fait le cadre, comme celui qui fait le son. Tous concourent pour que le film soit bien. C'est un travail à la chaîne. Soit bien fait. Comme il le dit, bon, tu prends tes comédiens, par exemple, l'autre Hervé parlait d'un enfant qui devient grand et puis ainsi de suite. Il faut que la maquilleuse arrive à comprendre tout ça. Oui. Qui est l'enfant? Qui devient le vieux?
pour pouvoir concorder vraiment son maquillage, pour qu'à la fin, celui qui va suivre le film là, sente vraiment que, même si ce n'est pas dans la réalité, il sente dans le film que bon, le petit, vraiment, c'est lui qui a grandi. Mais ça ne se fait pas. Oui. Il y en a même qui ne donnent même pas le scénario comme ça, à la maquilleuse. Alors qu'elle aussi, elle doit comprendre le scénario. Comme le comédien le comprend pour faire son travail, elle aussi, elle doit comprendre le scénario pour pouvoir faire son travail. Mais on ne les associe pas. D'accord. Donc après, ça devient difficile. Par exemple, ce que tu dis, par exemple, ça, ce n'est pas le maquillage seulement. Quand tu parles de films d'action, qui fait les actions? Qui fait les effets spéciaux? Tout à fait. Alors que tout ça aussi, il y a des gens spécialisés dans ce domaine-là qui le font. Mais quand tu ne fais pas appel à ces gens-là, après, on se retrouve dans un brouhaha, chose. Sinon, le sang, il y a le sang artificiel qu'on utilise dans les films. Oui. Et celui, le profane, quand il va regarder, il ne va jamais savoir que c'est vraiment il y en a qui disent que c'est du mercurochrome, il y en a qui disent que c'est du bissap. Bon, oui, mais il y a le sang artificiel pour faire ce travail-là. Même les impacts de balles, il y a des gens qui le font avec des poches de sang. Et quand on tire, ça éclate et le sang sort. Souvent même, ça déchire même les habits. Mais ce n'est pas ce qu'on voit ici. Monsieur Pazouknam, justement, qui est réalisateur sur ce plateau, est-ce que le fait de ne pas associer les maquilleuses cinéma sous nos cieux peut amener forcément à un mauvais rendu? Oui, c'est vrai. Si les maquilleurs ne sont pas associés, il faut s'attendre à une catastrophe et à un navet parce que, comme je le disais, ils ont une grande importance dans la dramaturgie que nous construisons pour nos films. Et ils ont une grande importance même dans la caractérisation des personnages, comme le grand frère Hervé l'a dit. Et ils contribuent à la créativité, à la création même, puisque un jeune que tu prends, que tu dois vieillir, le maquilleur ou la maquilleuse a son importance parce que moi, Jean-Baptiste, j'ai une trentaine d'années, mais on peut me vieillir pour que j'ai 60 ans. Parce que c'est en ce moment que le travail créatif de la maquilleuse intervient pour me faire vieillir avec le budget qu'on va lui donner pour que je ressemble vraiment à quelqu'un de 65 ou 70 ans. Voilà, donc c'est en ce moment qu'on fait du cinéma, c'est en ce moment qu'on contribue à donner de la réalité de la vie au film. Pour souligner encore le fait que Hervé dise qu'il y a des effets spéciaux dans certains films qu'on voit au Burkina qui ne tiennent même pas la route, les impacts de balles, on voit la personne couchée, après, bon, il y a des faux raccords même parce qu'ils ne sont pas impliqués. La personne est couchée, après, on voit le plan qui suit, et le sang, et donc ça ne donne pas de la réalité. Et en ce moment, c'est pas un film, c'est de la fabrication qu'on fait. Parce qu'une équipe de cinéma, c'est une équipe de créateurs qui se mettent ensemble pour produire quelque chose de beau, pour traduire la réalité et éveiller beaucoup les émotions. Si c'est préfabriqué comme ça, il n'y aura jamais une émotion. Pourtant, le cinéma, c'est les émotions. Est-ce que, par exemple, s'ils ne veulent pas associer les maquilleuses, est-ce que c'est une question d'argent ou bien eux-mêmes ils ignorent ça, que la maquilleuse doit être présente? C'est les deux aspects. Il y a certains qui... Bon, la plupart, je peux dire, il y a certains qui ignorent. Il y a l'argent, parce qu'on a affaire à beaucoup de commerçants dans le cinéma actuellement. D'accord. Voilà, ils veulent investir peu et avoir beaucoup et avoir la qualité. Oui. Donc c'est tout à fait normal qu'ils n'impliquent pas beaucoup de techniciens pour avoir à payer beaucoup et aller à peu près et présenter quelque chose de bon. Voilà. Aïe Keïta, pour vous qui avez près de 40 ans quand même d'expérience dans le domaine, on se plaint toujours que les acteurs, les maquilleuses, autant pour moi, ne sont pas véritablement impliqués dans la préparation du plateau de tournage. Est-ce qu'il y a 40 ans de cela, est-ce qu'ils étaient véritablement plus impliqués que cela ou c'est toujours la même routine? Moi, je voudrais parler du premier film dans lequel j'ai joué, Sarawinia. D'accord. Je sais que mon réalisateur, paix à son âme, Med Ondo, il est venu avec sa maquilleuse, la costumière de France. Oui. Et quand ils sont venus, on m'a convoqué dans leur hôtel. La maquilleuse m'a regardé, elle a fait sortir les produits qu'elle doit utiliser sur moi. Oui. Ah, mais ça, c'est un grand film qui a coûté beaucoup d'argent. Oui. C'est ça le problème. C'est le problème d'argent qui amène tout. Il y en a aussi, si on dit, ils grincent les dents. Pourtant, c'est la réalité. Moi, j'ai été plusieurs fois membre du jury. À la délibération, je vois ce que les gens disent, les membres du jury. Si on te donne l'argent pour faire un film, fais un film. Mais ne fais pas des scénettes. Oui, parce que la maquilleuse, normalement, elle doit avoir un scénario. Oui. La costumière doit avoir un scénario. La costumière, par exemple, c'est un gros travail. Elle doit mémoriser tout.
Moi, par exemple, je porte aujourd'hui cette robe pour faire une scène. On n'a pas fini. Demain, la scène continue. La costumière doit savoir que hier, là, ce qu'elle a fait, c'est la continuité. Elle me fait sortir cette robe. Je félicite le jeune Cissé, que j'ai eu la chance de travailler avec lui sur le plateau de Boubacar Diallo. Ah, ce garçon-là, il est intelligent. Même si tu te trompes, il va dire non, maman, c'est pas cette robe aujourd'hui. Il note tout. Mais il faut avoir un scénario pour travailler comme ça. Tout ça, on tire les scénarios, c'est beaucoup d'argent, ils ne veulent pas le faire. Ils veulent même détacher des feuilles pour te donner. D'accord. Moi, j'aime garder les scénarios, c'est un souvenir pour moi. Donc, il faut me donner un scénario. Je crois que c'est tout ça là. Et après le festival, s'ils ne sont pas primés, ils se fâchent, ils racontent du n'importe quoi. Non, tu n'as pas fait du bon travail. Oui, c'est comme un sondier. Oui. Toi, tu crois que tu as bien fait, tu as bien dit. On finit le sondier, dit c'est pas bon pour moi, on reprend. D'autres se fâchent. Moi-même, tout le temps, il y a un sondier, là, je l'insulte. Pourtant, je sais qu'il a raison. Je n'ai pas bien fait. Mais justement, vous avez parlé de votre premier plateau de tournage où le réalisateur a fait venir une maquilleuse, mais aussi un costumier de l'extérieur. Est-ce que vous avez l'impression que le Burkina regorge maintenant de bonnes maquilleuses pour ne plus permettre quand même aux réalisateurs de faire venir des maquilleuses d'ailleurs? Aujourd'hui, il n'y a pas match. Sincèrement dit, ces jeunes filles-là, elles ont beaucoup émergé. Mais seulement leur cri de cœur, voilà. On ne leur donne pas assez de moyens. Non, ce n'est pas l'argent là. Elles ne pleurent pas pour l'argent. Si c'est entre nous là, vous leur demandez de faire tant, elles le font. C'est là, il y a des grandes dames au Burkina, ici, quand il y a des grandes cérémonies, là, on l'appelle pour les maquiller. Elles donnent beaucoup d'argent. Sauf moi, mamie. Je l'appelle, mais je ne veux pas aussi qu'elle me maquille trop jeune, trop jeune. Vous voyez? Mais seulement, c'est les moyens. Ce n'est pas les poudres de Sankariare ou de Zabre Darala. Ce n'est pas ce genre de pâte-là. Non, ce n'est pas ça qu'il faut donner aux maquilleuses. Les vrais produits là, il faut leur demander de vous présenter leurs produits. Ça coûte cher, très cher. Mais justement, est-ce que vous, en tant qu'acteur et actrice de cinéma, est-ce que vous plaidez mais véritablement auprès des différents réalisateurs pour qu'ils associent de plus en plus les maquilleuses ou la main-d'œuvre locale? Parce qu'on aurait appris dans les coulisses que les réalisateurs d'ici, quand ils n'ont pas assez de moyens, travaillent avec les maquilleuses du pays. Mais quand il y a beaucoup de moyens, ils n'hésitent pas à aller chercher des maquilleuses ailleurs. Ça, ce n'est pas seulement les maquilleuses, même nous, les comédiens. Tout à fait. D'accord. Oui, quand c'est beaucoup d'argent là, on ne nous donne pas. Par exemple, moi, je peux jouer le nombre de jours de tournage qu'un Ivoirien, par exemple. Ce n'est pas la xénophobie. C'est un exemple. Mais ce qu'on va lui donner là, ce n'est pas ce qu'on va me donner. Moi, j'ai dit à nos gens, refusons. On n'a qu'à refuser. Mais il y en a qui disent, ah, nous, on veut faire. Mais comment on va faire? Mais pourtant, maman, c'est aussi là aussi, je dis que c'est positif aussi pour vous. Moi, je vois aussi beaucoup des acteurs et actrices burkinabés qui sont sollicités à l'extérieur, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Peut-être parce qu'on vous néglige, vos propres frères, nos compatriotes vous négligent, alors qu'à l'extérieur, vous êtes très sollicités. C'est comme ça. C'est ça un peu là où le bas blesse. On a vu l'exemple, par exemple, de la série Cacao qui passe sur Canal+ en ce moment, où les Burkinabés ont fait en tout cas un travail fabuleux, tant au niveau de la technique ils que connaissent même la dans valeur le jeu des comédiens. C'est tout au niveau de la technique. Les réalisateurs ivoiriens connaissent la valeur. Gustave Sorgho, qui ils joue, connaissent la valeur des comédiens burkinabés. C'est vrai. Si on nous appelle ailleurs, ce qu'on nous donne, ce n'est pas que ce qu'on nous donne ici. Ici, là même, moi, je suis d'accord. Vous n'en avez pas. Ce que vous avez là, il faut nous donner. Mais le jour que vous allez gagner gros budget là, il faut penser à nous. D'accord. En tout cas, ce message, il est bien passé, mais nous n'allons pas, nous allons rester toujours dans notre sujet qui concerne bien sûr le maquillage cinéma. D'accord, vas-y Hervé. Oui, parce que justement, dans ce maquillage-là, moi, j'ai vu beaucoup, je vois notamment Sédogo,
qui a adopté notre méthode, et que moi je salue d'ailleurs, le fait déjà qu'elles ne sont pas régulièrement sollicitées sur des grands plateaux, notamment par les jeunes, qui sont beaucoup plus des réalisateurs maintenant, elles font leur propre communication dans le métier qu'elles font. Moi, j'ai été sidéré de voir, beaucoup même ont été étonnés de voir qu'on peut diviser le corps humain dans le cinéma. Rien qu'à travers, justement, le maquillage. Donc, ça a permis à beaucoup d'entre nous de les solliciter. Parce que, quelque part aussi, peut-être il faut passer par là. Il y a les réseaux sociaux maintenant. Il y a beaucoup de moyens maintenant pour communiquer. Ça peut vous permettre, un temps soit peu, d'être sollicité et de présenter votre savoir-faire. Plus, quand on parle de maquillage, les gens pensent que c'est uniquement décorer le visage de la personne, mais il y a aussi les maquillages chirurgicaux. Il y a d'autres maquillages qui sont tellement, quand on voit à travers les réseaux sociaux, on se pose la question si vraiment, mais parfois Facebook censure ça, en pensant peut-être que c'est un homme qui a été divisé. Je me dis, pourquoi vous ne passez pas par ce genre de méthode pour davantage appâter les réalisateurs afin qu'ils puissent vous solliciter? Moi, je voulais ajouter quelque chose. Allez-y. Si ce n'est pas aujourd'hui, je n'ai jamais su que nos maquilleuses traversaient des problèmes comme ça. En fait, elles sont fautives quelque part. Nous avons créé une association des femmes professionnelles de l'image du Burkina. Cette association réunit les réalisatrices, les chefs opérateurs, les sondiers, les maquilleuses. Mais si vous n'êtes pas venus vous inscrire, si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, quand on vous appelle, vous nous négligez. On ne peut pas vous aider. Si vous êtes avec nous en réunion, vous dites voilà le problème que nous avons. Mais nous allons nous mobiliser pour rencontrer le ministre de la Culture. Pour vous, nous allons lutter. Mais ce n'est pas tard. D'accord. Venez. Oui. Faites partie de l'association. Oui. Vous avez parfaitement raison parce qu'à la délibération des films au festival, on parle de vous là-bas. Ah, tu sais, ce film-là, je n'ai pas aimé parce que les comédiens, là, vraiment, ils ne sont pas bien maquillés. Tout ça, là, pour que le film ne gagne pas, on peut amener un petit truc comme ça. Vous êtes cité là-bas. D'accord. Oui, allez-y. Moi, je suis dans l'association depuis 2012. Oui, je sais. D'accord. Rufine est appelée dans l'association. Donc, C'est de moi elle parle en fait. D'accord. Ah, ok. Elle promet aussi de rejoindre l'association, ne vous inquiétez pas. Moi, j'aimerais revenir. D'accord. ok, je voulais aussi interpeller les réalisateurs. Souvent, au fait, le professionnalisme a foutu le camp. D'accord. On se lève, on veut faire C'est un un film. franc-parler, oui. On veut faire un film. Oui. On préfère appeler sa cousine, sa sœur ou son oncle Ou sa copine. ou sa petite copine Ou bien une étudiante qui qui a a envie de faire le frotté cinéma. le cacio, excusez-moi, D'accord. et jusqu'à devenir comme salamandre Oui. pour venir jouer. Et il y a des scènes où la fille doit jouer, à son réveil, elle doit jouer, elle doit se réveiller. En temps normal, quand on se réveille, c'est sans maquillage. D'accord. Et quand c'est celle-là, comme ça, le visage ne sans passe pas. maquillage, c'est grave, c'est la catastrophe. Et après, à la projection, à la sortie du film, on va dire à la maquilleuse aussi, comment on peut maquiller une personne qui vient de se réveiller. Mais la maquilleuse n'avait pas le choix. D'accord. Son teint c'est pas possible. D'accord. Il y, a Alors, il y a des actrices professionnelles qui ont des teints naturels, Oui. qui sont faciles à maquiller et qui peuvent même souvent jouer avec un D'accord. maquillage léger. Alors, Françoise, nous allons t'interrompre juste quelques minutes. Le temps pour nous d'aller du côté de la régie pour retrouver au téléphone un homme qui évolue dans le maquillage. Ce n'est pas courant chez nous au Burkina. Il réside du côté de la Côte d'Ivoire. Monsieur Toussaint Kwame est présent parmi nous. Monsieur Toussaint Kwame, bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez? Je me porte très bien. Alors, je le disais en intro, ce n'est pas dans nos habitudes de voir un homme dans le maquillage. Oui, D'accord. c'est pas dans les habitudes en tout cas. Comment vous êtes arrivé en quelques mots dans l'univers du maquillage? En quelques mots, comment je suis arrivé dans l'univers du maquillage, c'est depuis ma formation finale à l'école des arts. Oui. En Côte d'Ivoire, à l'INSA, j'ai fait le théâtre de formation, la danse aussi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas allier maquillage, esthétique et art. Donc c'est de là que c'est parti. Et puis bon, j'ai continué sur des plateaux de pub d'abord, après des séries et bon, des longs métrages aussi.
D'accord. Alors, je vais rappeler que vous êtes présent désormais sur les plus grands plateaux de réalisation du côté de la Côte d'Ivoire. On peut entre autres citer Desrance de Apolline Traoré. On peut citer la série Cacao de Alex Obou. On peut citer Invisible du même réalisateur, Alex Obou, ou encore Révolution. Et en tout cas, la liste, elle est bien longue. Résolution qui a été primée au FESPACO passé. Oui. Voilà, Résolution. D'accord. Alors, quand vous faites un peu l'analyse, est-ce que vous vous rendez compte que le maquillage occupe une place très importante sur les plateaux de tournage? Oui, selon mon analyse, oui, beaucoup, une très grande place d'abord, parce que le maquilleur, à la base, il est psychologue. Il est la dernière personne que l'acteur rencontre avant de passer devant la caméra. Donc, s'il ne met pas l'acteur à l'aise, qu'il ne met pas l'acteur dans son élément, tout de suite, le jeu va être biaisé et c'est pas bon pour toute la production et on perd du temps et on perd de l'argent. Donc, le maquilleur est à la fois esthéticien, beauté comme leader, mais aussi psychologue, très grand psychologue aussi. D'accord. Mais est-ce que, pour votre expérience, est-ce que les réalisateurs vous permettent véritablement de prendre connaissance, je vais dire, du scénario pour mieux avoir un bon rendu? Moi, je travaille toujours avec le scénario. Très souvent, quand le projet est mis sur place, je suis appelé soit 3 mois avant et quand la période des prépas arrive, souvent, je fais partie des personnes qui décident pour le choix des acteurs en fonction de l'effet qu'il faut réaliser sur l'acteur. Par exemple, je prends un exemple simple. Dans Cacao, on a l'acteur qui avait le visage brûlé. Oui. Parce qu'ils étaient 2 et l'autre, je le trouvais un peu trop lisse de visage. Oui. Par contre, l'autre, il avait une peau un peu relâchée. Donc, je dis que c'est plus facile de travailler sur sa peau que de travailler sur l'autre. Donc, le réal a joué sur ça et il a fait son choix final. Donc, c'est plus facile pour nous parce que je travaille avec le scénario. Sans le scénario, moi, je ne bosse pas du tout. S'il n'y a pas de scénario, je ne travaille pas. Ça, ce sont mes règles. Et je fais des prépas. Et avec l'équipe de réalisation que l'équipe de production aussi. Je fais des prépas avec eux et je fais des rencontres avec les acteurs choisis pour le projet. Pour être sûr de ce qu'on va avoir comme résultat et tout. D'accord. Monsieur Toussaint Kwame? Oui. Est-ce que vous avez eu à travailler avec des comédiens du Burkina Faso? Oui, je travaille avec des comédiens du Burkina Faso sur Desrance. Oui. Et sur Cacao aussi. Des comédiens tels que? Tels que maman Albertine, c'est ça, Albertine? Delphine Ouattara? Delphine Ouattara, maman Delphine Ouattara. D'accord. Avec l'autre que moi j'appelais tout le temps commissaire, qui a joué dans le commissaire des Tampis. L'inspecteur Rock? L'inspecteur Rock, voilà. D'accord. Et il y a aussi celui qui a joué le père de notre inspecteur dans Cacao. Gustave Sorgo? Je l'appelle tous par moi, donc c'est exact. D'accord. En tout cas, Monsieur Kwame, oui. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir au bout du téléphone. Plaisir partagé. Et puis on espère que vous serez de passage ici au Burkina. Oui, j'ai bien envie d'arriver depuis 2017. J'ai pas encore mis les pieds à Ouaga et je veux bien arriver à Ouaga encore. D'accord. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des maquilleurs ou des maquilleuses ici au Burkina que vous connaissez? Oui, j'ai un contact que je connais là-bas, elle s'appelle Kofi, Miss Kofi. D'accord. Et il y a aussi Matata qui est dans le costume. Oui. Matata qui est dans le costume. On a donné la formation. C'est Martine Soué. Martine, non. Martine Sommet. Martine Sommet, voilà. Martine Sommet, Matata Martine Sommet. D'accord. Avec qui on a donné des formations à l'ISIS. D'accord. D'accord. Monsieur Toussaint Kwame. Oui. Nous vous disons merci. Grand merci à vous et bisous à toutes mes mamans du plateau que je vois là. Elles sont toutes belles, toutes charmantes. Courage à vous, on n'abandonne pas, on tient encore le flambeau du maquillage, du plateau de tournage. Oui. Il faut qu'on s'impose, il faut qu'on fasse respecter notre travail, c'est le plus important pour nous tous. Merci, monsieur Kwame. Merci à vous. Voilà, et puis retour sur ce plateau. Oui, il a dit quelque chose de très important et qui rejoint ce que les maquilleuses ont dit. Il a dit que la maquilleuse est la dernière, c'est-à-dire personne à être en relation avec le réalisateur, avec l'acteur avant de monter sur le plateau. La première personne.
Oui. Et la dernière personne. La dernière personne. Avant même. Et Mais ce n'est pas ce que nous voyons habituellement. C'est la dernière personne qui doit être en contact avec l'acteur avant de descendre sur le plateau. C'est dommage. Alors, mademoiselle Kambou, je veux savoir, on a parlé entre autres des produits que vous utilisez qui coûtent extrêmement cher. Est-ce que les budgets que l'on vous alloue sur les différents plateaux de tournage vous permettent d'avoir un bon rendu? En réalité, ça ne nous permet pas d'avoir un bon rendu. Parce que nous prenons ce que nous avons ici sous la main qui soit de qualité. D'accord. Parce qu'ici, c'est récemment qu'il y a eu quelques boutiques qui font venir des produits de beauté vraiment de qualité. Voilà, pour avoir les bons produits, il faut commander. Et si tu n'as pas l'argent et tu n'as pas, je sais pas, un compte de quoi pour commander de l'extérieur, c'est un peu compliqué. Donc, ils nous donnent vraiment le minimum, quoi, en réalité. Bon, on fait avec. Mais ceux qui veulent du bon travail, je pense qu'ils misent. Il y a quelques-uns quand même qui misent. Mais est-ce que vous avez besoin d'attendre que vous gagnez un gombo du réalisateur pour aller acheter du discuter. matériel? Pourquoi ne pas déjà vous-même avoir du matériel à vous? On en a. Et quand on veut les faire payer une certaine somme pour utiliser ce que nous, on a dans notre valise, ils trouvent qu'on est cher. D'accord. Alors, on est trop cher. Toi, tu filmes là, tu es trop cher, tu travailles. Oui, les produits coûtent cher, c'est pourquoi je suis cher, parce que je fais commander de l'extérieur. Quand on veut avoir un bon rendu, il faut mettre le prix qui va avec. Exactement. Donc, vraiment, il faut que chacun commence à comprendre que nous, on a une place vraiment très importante dans le cinéma, dans le maquillage ici. Et voilà, on est des personnes qui, voilà, dans le domaine, on n'est pas derrière, quoi. Du coup, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Du coup, voilà, il faut nous valoriser. D'accord. C'est un travail comme tous les autres. On a envie de ça. Il ne faut pas nous appeler négocier d'une manière. C'est compliqué. Quand ils nous pour le appellent moment, là, ils vont négocier d'une manière. Tu sais, le budget est serré. Et puis, c'est nous, les maquilleuses, là, c'est chez nous, ils viennent discuter pour carrément diminuer le prix. D'accord. Alors, mademoiselle Kambou, est-ce que vous vivez véritablement de votre métier présentement ou vous le faites? C'est de ça que je vis. Vous le faites. C'est de ça que je vis. Ou vous le faites juste par passion? Je suis passionnée de ça, je vis de ça, je fais tout avec ça. D'accord. Voilà. Mais quand vous nous dites que les budgets sont beaucoup serrés... Justement, c'est parce que je ne suis pas seulement dans le cinéma. D'accord. J'ai des mariés que je maquille. Quand il n'y a pas plateau de cinéma, là, c'est maquillage marié, les clips vidéo. Je travaille avec beaucoup d'artistes également. Il y a ça. Je voyage aussi, je vais en Côte d'Ivoire pour travailler un peu à Cotonou. Où on m'appelle, je vais, quoi. D'accord. Mais ici, là, si tu vas vivre de cinéma seulement, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est compliqué. Les professionnels que vous êtes là, est-ce que vous arrivez parfois à harmoniser vos prix pour qu'on sache que si on va voir X, on va voir Y? Les professionnels, je le dis. Est-ce que vous alignez justement sur le même prix? Je reviens à ce que... Je termine, parce que après, ça revient un peu à dire que le réalisateur va préférer prendre des amateurs pour les mettre justement comme des maquilleuses professionnelles. Parce que vous n'arrivez pas à harmoniser vos prix. Est-ce que déjà, il y a déjà ça? Il y a cette coordination au niveau des prix? Bon, pour comment on dit ça? Pour le cachet, on doit normalement harmoniser. Voilà. Il y a un barème en fait pour les techniciens. Du coup, tu dois être dedans. Soit dépassé, ça dépend de quel producteur, ça dépend de qui vient. Par exemple, des Français ne vont pas venir pour tourner ici et puis on va même cacher. C'est pas même chose. Je n'ai pas compris. Reprenez bien cette partie. Si Aboubacar Diallo me prend et un Français vient ici pour faire un film, ce n'est pas les mêmes prix. C'est-à-dire qui aura un cachet à moindre coût et qui aura un cachet plus élevé? Non, le Français va payer plus cher. Pourquoi? Parce que chez lui, il paye comme là-bas. Il te considère, il va décider de payer plus cher ou c'est vous qui allez le taxer plus cher? Non, lui-même, son cachet même est déjà plus cher. D'accord. C'est plus élevé que pour nous. Et puis pour lui, c'est en euros. Lui, il sait, quand il vient là, il sait que forcé, il faut qu'il ait une maquilleuse. Mais ici, là, cette dernière personne qu'on appelle là, c'est la maquilleuse. Pour voir si elle est disponible ou elle est au pays. D'accord. C'est elle, on appelle en dernière position. Du coup, c'est compliqué. Mais est-ce que dans votre cas, vous avez l'impression que quand vous travaillez ailleurs, quand vous travaillez dans d'autres pays, vous êtes mieux rémunéré que quand vous travaillez ici au Burkina avec nos réalisateurs? Quand je suis ailleurs, je suis mieux payée. D'accord. Là-bas, on discute aussi les prix, mais c'est nettement mieux qu'ici. Voilà. Ici, c'est pas simple. Obama, c'est toi-même qui es bien payé. Je vais revenir sur plusieurs aspects
Je vais revenir sur plusieurs aspects par rapport au maquillage, parce que c'est très très important à tous les niveaux. Par exemple, quand vous parlez d'harmoniser les prix, c'est pas seulement au niveau du maquillage. Il faut qu'on arrive ici au Burkina à mettre un barème en place. Je sais qu'avant ça existait mais aujourd'hui il n'y a pas de barème. Il n'y a pas de barème. Bon, je sais pas, on n'est pas pris en compte. Et puis, c'est compliqué. Comme elle le dit, quand les Blancs viennent, ils savent déjà comment ils payent avant. Ils ont fait leur budget depuis des années là-bas. Ils savent combien ils mettent comme budget par rapport au maquillage, au costume, ainsi de suite. Mais ici, ce n'est pas le cas. Je disais notamment tout à l'heure que même souvent, quand les réalisateurs ici ont leur projet à faire, ils t'appellent pour un pilote, pour chercher l'argent. Ils vont prendre les nationaux. Mais quand le gros gombo arrive là, ça, on vous balaie, quoi, on vous met de côté et puis on passe à une autre étape. À une autre étape. Et ça encore, c'est pas reconnaître vraiment ceux qui t'ont aidé pour avoir ce budget-là. L'autre aspect aussi, c'est quand on utilise les amateurs sur nos plateaux de cinéma, comme elle l'a dit tout à l'heure. Il y a des comédiens qui viennent, on les maquille, parce que c'est la maquilleuse ou le maquilleur qui signe le maquillage sur le film. Vous envoyez des amateurs, chacun veut venir se maquiller comme s'il allait à une soirée dansante. Ah non, moi je n'ai pas l'habitude de me maquiller comme ça, je n'ai pas ainsi de suite. Alors que ce n'est pas la même chose. Elle fait un travail par rapport au scénario qu'on lui a donné. Et toi, tu veux venir pour qu'on te maquille comme si tu allais peut-être dans une boîte de nuit ou ainsi de suite. Donc c'est vraiment chose quoi. C'est pourquoi je dis, il faut mettre les professionnels à leur place. Et les amateurs vont suivre pour se former. Monsieur Ouedraogo, j'ai quand même cette grande information à vous passer, amis téléspectateurs. Je crois que notre maquilleuse vient de finir son boulot. Et voici le temps pour nous de découvrir ce qui a été fait sur ce plateau en direct. Bien. Nous allons faire appel au mannequin. Venez, cher ami. Face à la caméra, zoom sur son visage. Armel, venez. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour elle? Voilà, nous allons avoir un micro. Tu vas nous présenter le boulot que tu as réalisé sur le visage de ce mannequin. Il a eu une petite bagarre. Donc, il y a un bouton qui est sorti au niveau du nez. Oui. Et après, ça s'est un peu éclaté. Et le sang coule. Donc, avec un bleu au niveau de l'œil gauche. Oui. Voilà. C'est ça. Formidable. En tout cas, c'est un boulot formidable que nous découvrons à l'instant. Et on peut savoir les produits que vous avez utilisés pour la réalisation de ce maquillage? J'ai utilisé de la pâte à modélage qui permet d'augmenter le volume de la peau. Oui. Et on doit d'abord travailler la pâte pour obtenir la couleur exacte du teint de la personne. Et ensuite, on déchire la partie et on utilise du faux sang pour terminer le maquillage. D'accord. Et vous avez été formé ici au Burkina pour réaliser ce boulot-là? Oui, j'ai été formée dans un centre de formation. Oui. 2 ans de formation. 2 ans de formation. Et après, je suis partie au Ghana pour 1 année. Oui, de spécialisation. Oui, et je suis revenue. D'accord. Voilà. Quel est le centre qui fait des formations en maquillage cinéma ici au Burkina? Est-ce qu'on peut en citer beaucoup? Non, on ne peut pas. On ne peut pas en citer beaucoup parce que c'est plus Nasmode qui fait le maquillage cinéma ici. D'accord. Voilà. Juste Nasmode? Juste Nasmode que je connais, qui fait la formation en maquillage cinéma. Et vous avez pris combien de temps pour réaliser ce maquillage-là? 2 ans de formation. Non, sur le plateau. Sur le plateau, bon, désolée, je n'ai pas chronométré, mais en maximum 20 minutes, on peut réaliser une petite blessure. D'accord, formidable. En tout cas, nous allons vous applaudir pour ce boulot. Et je rappelle que vous avez un institut de beauté, c'est bien cela? Oui, j'ai un institut de beauté, ça s'appelle Beauté Plus 226. Oui. Ça se trouve à Dassasgo. Et on fait des formations, comme le maquillage cinéma, le maquillage beauté, on fait des soins. Oui. Et présentement, même Beauté Plus est en formation. Oui.
de vacances esthétiques. D'accord. Et en septembre, Beauté Plus aura une formation à Bobo Oui. du 5 au 6. D'accord. Donc, j'invite les bobolaises et les bobolets parce que c'est pas évident que les garçons s'inscrivent on a comme on le découvert souhaite. sur ce plateau que les Ils hommes sont pas aussi, nombreux, peuvent s'essayer à ils ce sont pas métier. nombreux. D'accord. Et je rappelle que Armelle est la maquilleuse de la télévision BF1. Je vais te permettre de laisser un numéro avant de prendre congé. On peut nous joindre sur le 68 60 47 84 et le 71 41 68. Non, désolé. 71. Elle a été dérangée par Agozo. Ne te préoccupe pas de ce garçon. 71 41 68 56. Voilà. D'accord. Et Merci. c'est le numéro WhatsApp en même temps. Merci, formidable. Armelle, nous allons vous permettre de vous retirer et je vais me tourner vers M. Pazouknam. Elle a parlé de 20 minutes à peu près pour réaliser ce maquillage. Et ce qu'on a pu entendre dans les coulisses, dans la préparation de cette émission, c'est que les réalisateurs ne donnent pas assez de temps aux maquilleuses pour parfaire leur boulot sur les plateaux. Et oui, bon, c'est un constat que je fais, et parce que même moi, ça m'arrive de faire la guerre, pas avec les maquilleux seulement, mais avec tous les techniciens, parce que je suis quelqu'un qui va très vite, et je pense que dès le début, j'ai impliqué tout le monde. Après le scénario, j'implique tous les techniciens, et la veille, je suis encore avec mon premier assistant pour booster l'équipe, et ceux de la lumière et ceux du maquillage ont ce petit défaut-là de vouloir prendre tout le temps pour arriver à leur création. Pourtant, bon, moi aussi, j'ai pris du temps et j'ai besoin qu'on puisse s'organiser pour arriver à cette création-là. Et donc, ça arrive, bon, je suis obligé de leur mettre la pression, bon, tant. Parce que tout ça, ça dépend de la préparation, réellement, parce que je vais revenir à l'aspect qu'on a évoqué tantôt, à l'aspect formation qui est lié au professionnalisme, au budget et autres. Moi, je ne vais pas payer quelqu'un qui n'a pas la même expérience que quelqu'un qui a 40 ans d'expérience, par exemple. Voilà. Et comme on a parlé d'une école d'art, voilà. Moi, le souci que j'ai avec mes techniciens sur mes plateaux, c'est que les gens, les gens sont fainéants et paresseux. Voilà. Dès que tu finis ton scénario, tu leur donnes le scénario de bosser. À certains, je leur donne des livres, même de philosophie, de psychologie et tout, de lire, parce que ça va vraiment carburer sur le plateau. Mais à peine s'ils lisent le scénario, très franchement, à peine s'ils lisent le scénario. Ils prennent le scénario, mais ils ne lisent ils pas ne le scénario. pas ni rien. Et après, même, ils courent et jettent le scénario. Je dis, mais c'est pas sérieux ce que tu fais là. Parce que j'ai bossé sérieusement pour te prendre ce truc-là. Tu dois étudier. Donc, il y a cette catégorie de personnes-là qui réellement ne font pas très sérieusement leur travail. Donc, c'est difficile que moi je t'appelle sur mon plateau. Par exemple, je ne peux pas prendre quelqu'un qui est très pro et à l'extérieur pour me fournir le travail que de prendre toi qui est ici, qui ne va pas me fournir le travail, toi de faire fainéantise. Et il y a l'aspect aussi que les maquilleurs ne vont pas beaucoup à la recherche. Voilà. Ils se contentent du peu parce que tu n'as pas donné, par exemple, la ligne budgétaire qu'il faut, même s'il y a la ligne budgétaire. Et il y a ces petits soucis qu'on te pose. Mais tout ça, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est la prépa. Et Françoise est là. Et c'est la guerre avec elle à chaque fois que je travaille avec elle. Parce que, par exemple, le film qui a eu le prix au FESPACO, une partie de nous, elle était maquilleuse. Et je dis, l'achat des costumes et l'achat des produits, tout, elle m'a donné les prix. Et après le film, j'ai fait une partie et je n'avais plus de budget. Voilà, l'école n'a pas soutenu comme il faut. Et elle, je l'ai lâchée parce que je n'avais plus d'argent. J'ai cotisé et après, je ne pouvais plus l'appeler parce que je n'avais pas assez de sous. Mais j'avais du faux sang qui était resté avec une équipe américaine avec laquelle j'ai travaillé. Et j'étais obligé de fuir au maquilleur, moi-même sur le plateau. Ah bon? Oui. Et le réalisateur se transforme souvent en maquilleur parce qu'il n'y a plus d'argent. Malheureusement, ça retombe. Françoise, mais malheureusement, votre budget retombe justement sur les maquilleuses. Alors que ça peut retomber peut-être sur les techniciens, sur les cadreurs. Parce que nous-mêmes, les journalistes, quand on se retrouve en train d'interviewer un réalisateur, il a 3 personnes qui citent. Lui en tant que réalisateur, le producteur, et puis les monteurs, je veux dire, mais jamais on ne cite justement ces maquilleurs-là, ces maquilleuses-là. Donc moi, je me dis parfois, quelque part, vous cherchez, vous jetez l'anathème parfois aux plus faibles, entre guillemets, qui ne sont pas très connus. Parce que si on va retirer le budget, on va couper le budget, effectivement, parce que le budget n'a pas atteint, n'est pas ce qu'on voulait. Maintenant, on veut couper.
n'est-ce pas, l'argent. C'est pas forcément au maquilleur qu'on devait interpeller. Je pense qu'il y a d'autres métiers du cinéma qu'on pouvait également grappiller un peu de l'argent là-bas. D'accord. Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, quand il y a un problème de budget, on doit revenir pour raccommoder un peu le budget du maquillage. Est-ce pour dire que vous n'accordez pas véritablement un grand intérêt au boulot du maquillage sur les plateaux? Non, on le fait. C'est comme je l'ai dit, il y a un aspect sur lequel je vais insister, réinsister, persister. Oui. Il faut qu'on arrive à faire la différence entre ceux qui font le cinéma, voilà, comme le dit un rappeur, ne salissez pas mon art, voilà, et ceux qui font le cinéma et ceux qui font les films, juste voilà. Parce que eux, par exemple, si on va prendre leur cas, on ne va jamais s'en sortir. Entre guillemets, c'est pas un exemple du tout. Mais voilà, la douane est là, elle peut témoigner. Sur Saraounia, c'est tout un travail. Parce que là, c'est du cinéma. Moi, quelqu'un qui prend son téléphone portable, qui veut faire un film à petit budget rapidement pour rentabiliser 2 millions, 3 millions pour acheter une BM ou bien sortir avec des PP, bon, c'est pas du cinéma, il fait. Donc déjà, et sur ces bases, il faut qu'on arrive à faire la différence pour dire, dans le cinéma, bon, voilà. Il y a des gens comme ça. Oui, il y a des gens comme ça. Et pour continuer, je parle en tant que président de la fédération, par exemple, des cinéastes. Oui. Et là, par exemple, j'ai demandé à Françoise et aux autres d'arriver à créer leur association des maquilleuses et costumières, par exemple, qui sera affiliée à l'UNAFIB. Et en ce moment, on peut réellement leur trouver des formations beaucoup plus pointues. Pourquoi pas leur donner des bourses pour aller à l'étranger, faire des écoles d'art? Parce que le maquillage, c'est toute une grosse équipe. Oui. Voilà, moi, j'aurais pas envie de faire un film avec beaucoup d'effets spéciaux. Oui. Voilà, mais j'aime bien Françoise. Voilà, mais je sais qu'elle ne peut pas faire ce travail-là parce qu'elle n'a pas eu la formation adéquate. Mais si elle va faire 5 ans de formation spécialisée en maquillage avec un studio où elle peut, en post-production après, augmenter le maquillage, paraffeur le maquillage, voilà, moi, je peux rêver de ça. D'accord. Voilà. Alors, je pense que nous sommes... Le cachet va augmenter. Hein. Oui, le cachet va augmenter, il n'y a pas de souci. C'est tout. Alors, moi, on est un peu pris par le temps. Moi, je veux revenir sur ce côté assez important quand même. On a parlé de pression. On sait que sur les plateaux de tournage, on demande de travailler sous pression. Est-ce qu'on peut demander à une maquilleuse de travailler sous pression et avoir un bon rendu? Oui. Oui et bon, oui. J'ai entendu oui et non. D'accord. Pas trop de pression aussi parce que, comme l'a dit la doyenne, oui. Il y a des raccords. Au cinéma, quand on parle de raccord, c'est une continuité. Une continuité, oui. Elle s'habille comme ça aujourd'hui, on fait un maquillage, on fait des photos. Comme les costumiers aussi, nous, on fait des photos. On note les produits qu'on a utilisés jusqu'au crayon. Et le lendemain, on veut faire la continuité. Il faut nous laisser faire nos raccords. Souvent, on vient tirer les comédiens. Laisse-la, c'est bon comme ça, il faut la laisser. Maintenant, à la sortie du film, tu es là, tu as honte. D'accord. Puisque la personne, par exemple, courait, on la retrouve à la maison sans sueur. Oui. Et dehors, quand elle rentrait, elle avait de la sueur. Personne ne va, l'assistant ne va pas venir dire que non, c'est moi, je suis venu tirer le comédien. Il ne va pas venir se justifier. Mais c'est toi qui signes et c'est la honte. Et quand un journaliste critique ça, donc après, je pense que malheureusement, nous sommes véritablement en train de nous acheminer vers la fin de cette émission et nous allons faire un dernier tour pour prendre des derniers mots avant de se dire au revoir. Nous démarrons par notre doyenne sur ce plateau, Aïe Keïta. Moi, je voudrais vous dire merci pour votre invitation. Oui. Et tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais il y a aussi une réalité. Notre milieu cinéma, on n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire. On dit qu'ici, les maquilleuses ne sont pas bien traitées. Oui. Mais on appelle Françoise sur un plateau. Oui. Elle dit 1 million pour faire le film. Oui. Le réalisateur refuse. Il fait appel à Rufine. Elle accepte 150 000. D'accord. Est-ce que c'est bien? D'accord. Donc, il faut aller à l'unisson. Nous avons bien compris votre message, doyenne. Merci bien. Oui. Rufine, rapidement, en 1 minute. Okay, je vous remercie déjà pour l'invitation. Oui. Et je voulais demander à nos devancières et à toutes celles qui actuellement sont dans le domaine du maquillage de s'actualiser. Parce que quand elles ne s'actualisent pas, nous qui nous actualisons, il y a toujours des critiques. Or, pourtant, c'est elles qui ne s'actualisent pas. Voilà. Et on a un problème pour ça. Les réalisateurs, eux aussi, n'ont qu'à s'actualiser.
sur le maquillage. Comme ça, quand on fait et quand on propose, ils ne vont pas beaucoup discuter, ils vont comprendre pourquoi en fait on fait ça. Parce que nous, on ne regarde pas forcément ce qui se passe au Burkina. Oui. On essaie d'exceller par rapport aux autres pays et à ceux qui sont meilleurs aussi dans le cinéma que nous. Merci beaucoup. Monsieur Issa Ouedraogo. Encore merci à BF1 de nous avoir invités pour parler de maquillage cinéma. Et je pense que mon souhait, c'est que BF1 continue aussi avec les autres métiers du cinéma, notamment le son et autres, pour qu'on arrive un jour à se voir. Maintenant, ce que je veux dire, je pense que le ministère doit faire quelque chose, uniformiser tout. Mettez un barème des cachets et tous ces problèmes-là ne vont plus avoir accès parce que le professionnel sera placé où il est, l'amateur sera placé où il est. Monsieur Pazoukna. Et moi, je dirais, en une minute, encore, c'est la main sur le cœur, je dis que je suis très fier du cinéma burkinabé, très fier des techniciens burkinabés, très fier des maquilleuses. Et je vais toujours demander aux maquilleuses, aux maquilleurs, quand vous faites votre travail, pensez toujours à la conscience culturelle que nous devons défendre à travers nos œuvres. Merci, François Sedgo. Merci. Bon, le débat, jusqu'à demain, on ne peut pas. Donc, du coup, on va clôturer, mais dans les coulisses, on va en parler. Merci bien. Merci beaucoup. Nous voici partis du côté de la régie pour un spot publicitaire et on se retrouve juste après pour se dire au revoir en musique. Alors voilà, je pense que c'est bon et je vais vous passer cette information capitale. 365 jours, 365 plantes. ID Production vous invite ce dimanche 19 juillet 2020 dans la commune rurale de Komsilga pour un acte écologique. Il s'agit bien sûr d'une cérémonie de mise en terre de 365 plantes et ce sera ce dimanche 19 juillet dans la commune rurale de Komsilga à partir de 9h pile et vous êtes tous conviés et ce sera fait bien sûr par les acteurs culturels du Burkina Faso. Et nous voici partis en musique avec notre dernier artiste qui viendra nous rendre visite sur ce plateau. Il s'agit d'un artiste musicien qui nous vient tout droit de Réau et il a décidé mais véritablement de mettre le feu sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir avec beaucoup d'applaudissements Mr. Charlie. Moi, c'est Didier Charlie. VillageCôteDivoire.com. Désormais, attendez-vous à moi. Arrangeur Petit Stéphano. Artiste pensé. Pourquoi tant de problèmes? Mon Dieu, c'est toi on regarde. Viens nous sauver, et viens nous sauver. Viens nous sauver, viens nous sauver. Allez, viens nous sauver. Jonathan Pitropa, Didier Drogba. Merci. Charlie, on va l'applaudir plus fort. Charlie, viens. Tu vas nous laisser un numéro rapidement avant qu'on te dise. Laisse-nous un numéro.
54, Oui. 44, Oui. 59, 62. D'accord. Merci, on va l'applaudir. Et puis, laissez-moi vous lancer cette information avant qu'on ne se dise au revoir. Si vous avez aimé les éditions passées de BF1 Freestyle, sachez que BF1 Freestyle reprend du service et les inscriptions sont déjà ouvertes et vous pouvez le faire ici même au sein de la télévision BF1. Faites le déplacement et c'est jusqu'au 1er août de cette année. Merci, ciao, ciao, bye bye et on se dit à demain.